Bonsoir, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243. Des rudes affrontements sont signalés depuis 10h20 de ce mardi 17 octobre sur l'axe Ishasha-Kiwanja. Les résistants cherchent à prendre la cité de Kiwanja et ils font face aux forces de l'East Africa Community qui s'interposent pour empêcher la progression des jeunes d'autodéfense. Après 48 heures de combat, nous avons déjoué les attaques de l'ennemi qui voulait à tout prix reconquérir la route Goma-Kichanga. Le groupe d'autodéfense Wazalendo a déjoué le mardi 17 octobre une nouvelle attaque des rebelles 123 à Bishusha, une contrée située à 19 km de la cité de Kichanga dans la province du Nord Kivu. Selon les informations livrées par un notable de la place, les rebelles du 123 ont tenté sans succès de contourner les positions de Wazalendo à l'ouest du village Bishusha et à 3h30 minutes, les rebelles du 123 ont tenté de contourner les positions de Wazalendo à l'ouest du village occupé par les rebelles et le jeune résistant sont intervenus et ils ont chassé les rebelles jusqu'à Bouiza, a-t-il expliqué. À l'heure actuelle, un calme précaire s'observe dans cette zone, écrit actu.30.net. La situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire congolais reste dominée par la poursuite des opérations militaires ordonnées par le président Tshisekedi de la partie Est. D'après les rapports du vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, l'état d'esprit de la population congolaise est demeuré généralement calme sur l'ensemble du territoire national. Cependant, l'adjoint de Peter Kazadi a évoqué dans son rapport 3 faits saillants. Il s'agit de l'accueil favorable de la population à la suite du dépôt des candidatures pour un second mandat du président de la République à la présidentielle dès décembre 2023, l'engouement dans les dépôts des candidatures de l'opposition à la présidentielle du décembre 2023 ainsi que l'approbation de l'opinion nationale au sujet des bravoures des résistants patriotes dites Wazalendo contre les terroristes du 123. En effet, depuis quelques semaines, le jeune Congolais regroupé au sein du mouvement d'autodéfense mène des actions ciblées contre les terroristes du 123 soutenus par le gouvernement rwandais. Après d'intenses affrontements, les Wazalendo ont réussi à déloger les 123 dans plusieurs localités qu'ils occupaient avec la bénédiction de Kigali dans les territoires de Massissi au Nord Kivu. Dans un autre chapitre, le vice-ministre a mis un accent particulier sur la persistance et la résurgence dans certaines villes du phénomène Kuluna face à l'insécurité dans les milieux urbains en RDC. Le vice-ministre de l'Intérieur a terminé son rapport en rassurant les conseils des mesures prises et qui sont des strictes applications contre les cas de banditisme et criminalité à travers les villes, les agglomérations et les centres urbains, a écrit Politico.cd. Le chef d'état-major des FARDC, le général Christian Chiwewe, a annoncé le lundi 16 octobre l'arrivée des 15 nouvelles brigades pour renforcer l'armée nationale en guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Le général Chiwewe a fait cette annonce au cours d'une grande parade et a réuni les différentes unités de l'armée nationale au camp Kokolo à Kinshasa. Il a dit, je cite, « Je suis heureux de vous annoncer que la montée en puissance de notre armée est effective. Nous aurons au moins 15 nouvelles brigades et chaque brigade organique a tout son équipement pour bien assurer la sécurité de notre pays et nous allons mettre fin à cette guerre. Nous vous appelons à intégrer ces nouvelles brigades qui sortent de leur formation. En dehors de cela, a-t-il rassuré, les pays disposent des unités de forces spéciales qui suivent les entraînements et certaines en sont déjà sorties, d'autres les seront bientôt. Et nous devons tout faire pour mettre fin à ces problèmes qui consistent à envier notre pays. C'est vous et moi qui devons mettre fin à cette guerre. Personne d'autre ne le fera à notre place, a martelé l'officier. Et le chef d'état-major des FARDC a également insisté sur la seconde mission de l'armée, celle de protéger la population en assurant l'intégrité territoriale du pays. Il a par ailleurs salué le soutien de la population au FARDC et invite ces dernières à ne pas tracasser la population civile, note
la radio Kapi. Le lundi 16 octobre 2023, un convoi de contingents ougandais déployé dans l'est de la RDC dans les cadres des forces régionales de la communauté d'Afrique de l'Est a été pris en embuscade par un groupe armé inconnu. L'incident s'est déroulé à Rukuru, dans la région de Bouraï, le long de la route Rutshuru-Bunagana dans les territoires de Rutshuru, alors que les convois se dirigeaient à de Kiwanja, à Bunagana pour se ravitailler. Les troupes ont repoussé l'attaque et ont atteint leur destination en toute sécurité. Et selon l'East Africa Community, des enquêtes sont en cours pour déterminer les groupes armés responsables de cette provocation odieuse et la motivation derrière cette attaque. L'East Africa Community a souligné son engagement à protéger les civils conformément à son mandat, et tout en rappelant son droit d'appliquer une protection guidée par des règles d'engagement si ces troupes sont menacées pendant leur opération conjointe de la région du Nord Kivu. Et cet événement survient dans un contexte de montée de violence et des affrontements ont éclaté le lundi entre les rebelles du 123 et les Wazalendo dans l'agglomération de Kisangani située dans la chefferie de Bwito, dans les territoires de Rutshuru. Nous sommes toujours au Nord Kivu. Et ces combats font suite à d'autres affrontements signalés la veille dans le village de Bungushu, Kiyenchi et aussi Kironga et même Kisangani, toujours dans la chefferie de Bwito. Et les 123 qui a lancé les offensives pour tenter de reprendre certains villages se heurtent à une forte résistance de Wazalendo. Et dans les territoires voisins de Masisi, à Kichanga, une relative accalmie est observée, bien que la situation demeure toujours tendue en raison des hostilités entre les 123 et les Wazalendo signalés les dimanches. Et pour le contexte, les gouvernements de la RDC a annoncé le retrait de forces régionales de la communauté et des États d'Afrique de l'Est de son territoire d'ici le 8 décembre 2023 en raison du manque de progrès satisfaisant sur le terrain. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est prononcé le lundi sous la demande du gouvernement congolais pour un retrait anticipé de la mission des Nations Unies dans le pays, la MONUSCO, à partir de la fin de 2023. Et le Conseil de sécurité a annoncé qu'il était prêt à décider d'ici la fin de 2023 de l'avenir de la MONUSCO, de son retrait progressif, responsable et durable, et aussi des mesures concrètes et réalistes à prendre en priorité pour mener à bien ce retrait. Et pour ce faire, les conseils de sécurité encouragent les gouvernements congolais et l'ONU a élaboré d'ici novembre un plan de désengagement complet au sein du groupe de travail conjoint composé du gouvernement, de la MONUSCO et de l'équipe des pays des Nations Unies. Et le plan doit comprendre les propositions sur la chronologie de retrait progressif et ordonner les contingents de la MONUSCO, la réduction progressive des effectifs de la mission, la définition des modalités pratiques des transferts graduels des responsabilités, l'élaboration du plan opérationnel de mise en place du retrait et la définition des tâches devant être accomplies dans le cadre de la transition de la mission. En outre, les conseils de sécurité a appelé au calme et à un renforcement du dialogue entre la RDC et le Rwanda pour promouvoir une paix durable dans la région, car la déclaration du Conseil met en avant l'importance d'aboutir à une résolution politique de la crise actuelle, réitère son soutien aux actions régionales et exhorte vivement tous les groupes armés congolais à y participer sans condition. La coordination et la complémentarité entre les initiatives politiques et militaires mises en œuvre en RDC sont également soulignées par le Conseil de sécurité. Note actualité.cd. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis du début à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page, mais aussi de nous laisser un commentaire. Cela le fera chaud au cœur. Je suis Santi chez Senga, dans la province de l'Ituri, pour Afro Info de 43. Au revoir.